La lecture, c'est s'évader, avoir une vision concrète du monde qui nous entoure et un des meilleurs endroits pour lire est sans nul doute les bibliothèques. Mais à cette ère de la digitalisation, les bibliothèques sont de plus en plus délaissées pour les multiples plateformes numériques. L'affluence, comme on peut le constater, il y a assez de personnes, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des parents, il y a des femmes, il y a des hommes. Et le livre a toujours sa place. C'est vrai qu'en version numérique, on a l'impression ou bien on a tendance à penser que ça aide plus. Mais ça fatigue le cerveau, ça nous fatigue. Quand vous restez à l'écran pendant un bon moment, que ce soit le portable ou l'ordinateur, on est fatigué. Je pense qu'on n'arrive plus à se concentrer tellement à un moment donné de la lecture. Alors que quand vous prenez le livre physique, ça ne vous fatigue pas. Et ça vous permet en même temps de vous concentrer pour noter. Parce que vous lisez par exemple et que vous ne faites pas de fiche de lecture, à un certain niveau de vie, et quand on atteint certaines classes, il faut savoir faire les fiches de lecture. Et pour cela, il faut lire. Il faut lire donc. Et quand vous lisez, il faut faire ces fiches-là pour pouvoir retenir, garder quelque chose de profond à travers la lecture. Mais quand vous êtes devant le portable ou bien devant l'ordinateur, peut-être en lisant, il y a des messages qui viennent. Il y a interférence de messages. Ça vous déconcentre forcément. Donc, le livre physique a toujours sa place. Alors, chers amis, vous avez suivi attentivement la lecture de ce test. Oui. Le test, c'est la rentrée, n'est-ce pas? Oui. Je viens à la bibliothèque une fois par semaine. Je viens une fois par semaine, 2 fois par semaine. Si je finis les cours et il me reste un livre, je viens à la bibliothèque. Je peux venir à la bibliothèque une fois par semaine ou soit 2 fois par semaine. Les avantages de la lecture à la bibliothèque, la lecture permet de développer aussi notre français et de développer notre niveau de lecture, quoi. On peut comprendre, en lisant, on peut comprendre les mots. On peut comprendre certains mots, donc ça sera plus facile de pratiquer. C'est bien de pratiquer la lecture. Avec la lecture, on s'épanouit, quoi. Si en regardant la télé, on s'épanouit, mais en lisant la télé, en regardant la télé, on a mal aux yeux, mais en lisant la lecture, ça fait du bien. On peut comprendre aussi le français. Donc, à tous ceux qui n'aiment pas lire la lecture, je voulais juste leur dire que la lecture, ça va leur beaucoup aider, même à l'école, pour travailler en français, même en dictée. Donc, la lecture, c'est une bonne chose. Lorsque je lis, je trouve que les livres de la bibliothèque sont bien meilleurs que sur mon ordinateur. Lorsque je lis, lorsque je pose des questions, il n'y a personne pour me répondre. Mais il y a des gens ici pour poser des questions et ils me répondent. Je dis aux élèves qui n'aiment pas lire de lire, car ça rend intelligent à l'école. Et la réussite, c'est ce que nous voulons. C'est pour ça qu'on nous envoie à l'école. Je crois que la lecture à la bibliothèque, c'est mieux que sur l'ordinateur. Les avantages que j'ai, c'est que je vois les images, je vois les trucs en grand. Les avantages de la lecture est que je peux bien m'exprimer en français et connaître des mots. Je peux inviter mes amis à aimer la lecture et venir à la bibliothèque comme moi par semaine. Et me suivre, on va venir ensemble et faire traiter des exercices, lire des livres, faire un peu de tout. La lecture avec un livre physique date des siècles et ne saurait laisser totalement place au numérique. Bien sûr que le numérique prend de plus en plus de pas, mais pour les enfants, il ne faudrait pas trop les habituer au téléphone. Ils ont déjà l'habitude. Maintenant, l'avantage pour nous, parents, d'avoir un document pour eux, même si on dit le numérique, on ne peut jamais se passer du papier. Tout au long de leur carrière, forcément, à un moment donné, ils auront utilisé un stylo avec un bic pour écrire. Et personnellement, je n'arrive pas à l'expliquer, mais j'ai un attachement particulier. Lorsque je prends un document papier, je le lis, ça nous permet de faire un suivi. Donc, en résumé, je pourrais simplement dire, bon, le numérique, une partie, et le papier également, une partie. Une bibliothèque, c'est un centre de savoir, de connaissance. Donc, il y a des livres là. L'objectif, c'est que les enfants, d'accord, développent la culture des recherches, la culture, le goût surtout
à la lecture. Bon, à l'endroit des parents, je leur dirais, c'est vrai, on dit souvent qu'on n'a pas le temps. Mais c'est également gagner du temps en amenant son enfant à la bibliothèque, le temps qu'il va rester à la maison, à nous déranger, d'accord, à casser tout. Il vaut mieux les envoyer ici, ce qui leur permettra d'être concentrés un temps soit peu, d'apprendre en s'amusant avec toutes les activités qu'on peut leur mettre à leur disposition. Les défis sont énormes. Et comme vous l'avez dit, c'est le monde du numérique. Mais nous devons prendre conscience du fait que le numérique, c'est de la technologie. Vous avez vu depuis combien d'années le livre physique existe? Ça existe depuis des années. Depuis longtemps. Ça n'a jamais disparu. Mais le numérique, la technologie, ça passe. Ou ça laisse place forcément à une autre technologie. Donc ne nous fions pas totalement à ça. Certes, c'est utile, mais n'abandonnons pas le livre physique pour prioriser le numérique. À la question de savoir que vont devenir les bibliothèques dans les années à venir, les professionnels répondent. Moi, je pense que les bibliothèques auront toujours leur place. C'est vrai que beaucoup ont peur à cause de l'intelligence artificielle et disent que peut-être avec le temps, quand les machines vont ranger les livres, vont aider à faire les tâches, il n'y aura plus de bibliothécaires. Moi, je dis que c'est faux. Parce que ce que le bibliothécaire, l'homme, apporte en bibliothèque, la machine ne peut pas tout faire. Et de toute façon, la machine est conçue par l'être humain. Donc, elle ne saurait dépasser l'homme. Pour refléter au mieux notre engagement envers les communautés au Bénin, en Afrique et dans le monde, votre plateforme média Reporter Bénin Monde embrasse une plus large vision et devient Reporter Média Monde. Nous sommes le trait d'union entre les communautés et les gouvernants. Suivez-nous via notre site www.reportermediamonde.com et en vous abonnant à nos différentes pages sur les réseaux sociaux. Reporter Média Monde. Nous faisons de votre information l'actualité du moment.